En ce dernier jour du Festival international du film d'animation d'Annecy, nous recevons un trio sacrément animé, 2 voix et un réalisateur qui nous présente Spices. Nous avons la chance d'avoir avec nous Guillaume Ivernel, le réalisateur, et David Mourier et Monsieur Poulpe qui font les voix. Bonjour à vous les gars. Bonjour. Quelle ambiance. Guillaume, vous êtes un peu un ami de la famille à Annecy, puisqu'on vous voit ici depuis 1997, je crois. Déjà. C'est un peu une vanne, ça. Vous vous souvenez de la première fois? La première fois, oui, c'était... je travaillais chez Gaumont et c'était avec le réalisateur de Minuscule, Thomas Zabo. Et on est arrivé à Annecy, on connaissait personne et c'était assez rigolo à cette époque-là. Depuis, vous connaissez tout le monde? Depuis, on connaît plus de monde et c'est un autre style, on va dire. David, vous avez fait pas mal de dédicaces, je crois, ici, oui. de bandes dessinées. Tout à fait, je suis venu chez les 2 libraires de votre ville, plusieurs années d'affilée pour mes bandes dessinées. Ouais. Ça aussi, c'est une vanne, non? Vos 2 libraires? Là, ça peut être une vanne, ouais. Et vous, Poulpi? Ben moi j'ai installé tout le placo-plâtre de tout le bâtiment et je suis en train de repenser l'infrastructure globale. Ouais, pour changer l'amiante, quoi. Oui, voilà. Ouais. D'accord. Que ce soit aux normes, quoi. Très bien, on vous remercie de... Bon, ben, c'est normal, je fais mon taf. Guillaume, depuis Chasseur de Dragons, on reconnaît quand même pas mal votre style qui va mêler des personnages très cartoon dans des décors super réalistes. Plus que jamais, là, ça fonctionne à merveille, ça procure un plaisir dingue. Est-ce que c'est du plaisir aussi quand on est le réalisateur d'un truc comme ça? Alors oui, c'est du plaisir et ce qui est toujours rigolo, c'est quand je commence un film, je design les décors, Valérie Dida, ma designeuse, design les personnages et à chaque fois on me dit mais c'est bizarre quand même parce que tes personnages sont semi-réalistes et des décors réalistes, est-ce que tu es sûr que ça va matcher? Et en général quand on a les premières images, il n'y a plus trop de questions, mais c'est vrai qu'il y a toujours cette question-là au départ. Et sur le prochain projet que je démarre, j'ai eu les mêmes questions, les mêmes problématiques. Mais apparemment, à chaque fois, je fais voir les choses que j'ai fait avant et les gens voient que ça fonctionne, mais c'est vrai que c'est un petit peu ma patte. En voyant Spices, on a un peu l'impression, et pardonnez-moi cette formule qui va vous paraître bizarre, mais que L'Arme Fatale et Zootopia ont eu un enfant en Chine et que c'est Hayao Miyazaki et Richard Williams qui en sont les parrains. Alors, c'est toi qui le dis, mais c'est exactement ce que je pensais au départ et ce que je voulais faire. C'est vrai que c'est exactement ces références-là. C'est mélanger des choses qui sont un petit peu immélangeables. Et c'est vrai que moi, ma culture, c'est beaucoup le Japon. Et eux ont l'habitude de mélanger des choses comme ça. En Europe et en Occident, c'est un petit peu moins le cas. Mais c'est ça qui m'a amusé dans ce film-là. Et surtout, de proposer aux Chinois de faire un film pour la Chine, mais qui soit en même temps exportable à l'international, du fait de ces références-là. Et du coup, nous autres occidentaux, ils nous chatouillent d'une manière un peu particulière, alors que les Chinois vont réagir comment, selon vous? Déjà, chatouille aussi. Oui, déjà aussi ils vont être chatouillés et je pense qu'ils vont pas réagir aux mêmes choses. C'est-à-dire que moi j'ai mis des choses vraiment pour le public chinois et des choses plus pour le public occidental, même si un petit exemple au début se passe dans une ville qui fait penser à la Chine, mais qui en même temps n'est pas la Chine. Donc pour les Chinois c'est une sorte de Chine un peu décalée, et pour les Occidentaux il y a cette espèce de côté un peu décalé. Ouais. Et voilà, donc c'est vraiment dans cet esprit-là que j'ai voulu avoir le style. Puis il y a des vannes références qui sont faites pour l'Europe et puis des vannes qui sont faites pour la Chine aussi. Ce qui rend le film un peu parfois étrange, puisque pour les 2 pays, il y a des vannes cachées dans chaque passage où il y a de l'humour. En fait. C'est pour ça qu'on rit que la moitié du temps? C'est ça. Voilà. Entre les scènes d'action. C'est peut-être aussi qu'il y a beaucoup de scènes d'action, donc du coup, voilà. Non, et c'est vrai que entre les dialogues en Chine, les dialogues US et les dialogues français, on a essayé justement de changer des petites choses pour que ça colle bien à tous les pays, quoi. Les premiers dialogues ont été écrits en français, du coup? Ouais. C'est vous qui avez écrit tous les deux? Alors non, en fait, moi on m'a déjà fourni un scénario qui avait été écrit en France, mais commandité par des Chinois. C'est Benoît Luce pour voilà, Lux c'est ça, Populi. pour Lux Populi. Moi, il y avait des choses que je voulais changer justement par rapport au fait d'amener le film vers de l'international. C'est pour ça que en fait, j'avais demandé à une copine de Delcourt si elle connaissait quelqu'un qui était adéquate pour faire ce genre de choses. Et elle m'a présenté David qui avait déjà travaillé sur les As de la jungle, je vais y arriver. Donc du coup, des animaux et des blagues, voilà. Et donc j'ai repris en script doctor en fait le film et les dialogues. Voilà. Ok.
Donc sur la genèse, c'est Benoît Luce de Lux Ouais, Populi qui c'est vous ça. contacte. Vous contactez En fait, David. moi j'avais fait des voyages en Chine et j'avais un copain qui était VFX supervisor et qui avait fait les effets spéciaux du film Dano avec les loups. Et avant que je parte, il m'avait dit, écoute, il y a un studio qui s'appelle Lux Populi avec qui j'ai travaillé sur les loups, va les voir parce que c'est vachement intéressant ce qu'ils font. Et en fait, Chi, la patronne de Lux Populi avec Benoît Luce, et une créatrice de projet. Et ils avaient un projet de série qui s'appelait L'Hôpital des Animaux, qui était très loin de Spices, Ouais. mais où il y avait déjà le début du truc, et c'était une série. Donc ils m'ont fait lire, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'intéressant. Je suis rentré en France, et 3 mois après, ils m'ont appelé, ils avaient trouvé le budget à la chinoise, c'est-à-dire qu'ici, il faut à peu près 5 ans pour trouver un budget. Là-bas, en 1 mois, ils avaient C'est tout bouclé. trouvé. Ils m'ont dit, bah voilà, on commence le film, est-ce que ça t'intéresse? Et on est parti direct. Bon, en tout cas, il y a de l'action, il y a de l'humour, on s'ennuie vraiment pas. C'est une production qui est un peu ovni quand même pour Ouais. la France. Ouais. Vous vous sentez un peu vilain petit canard Complètement. quand vous êtes par là? Complètement. Moi, c'est vrai que mon style n'est pas un style qui plaît beaucoup aux boîtes françaises, parce que c'est plus un style qui est entre le cinéma américain et le cinéma japonais. Le cinéma français est plus un cinéma d'auteur. Et c'est vrai que moi, je ne suis pas vraiment dans les cases du cinéma français. Mais bon, après, c'est ce que j'ai voulu et c'est ce qui m'amuse. Du coup, c'est un Français en Chine qui vous contacte. Vous contactez David. Et David contacte Monsieur Poulpe. Monsieur Poulpe. Voilà, pour les voix. C'est la jeunesse du projet qui s'est passée comme C'est ça. Et aujourd'hui, vous êtes copains tous les trois, ça y est? Bah, moi, je vais dire des phrases un peu bateau dans cette interview parce que c'est surtout leur projet, donc je vais dire que c'est surtout une formidable aventure humaine. Il parle du placo-plâtre. Ouais. David, Oui. on vous connaît pas mal pour la bande dessinée, notamment La Petite Mort qui a été adaptée en animation, Tout et à fait. sur laquelle vous faites une voix, je crois. Il y a d'autres adaptations de vos BD de prévues, Super Caca par exemple? Non, Super Caca n'est pas prévu. Par contre, à savoir, c'est la BD que j'ai vendue le plus à l'étranger. Donc tu peux aller acheter en Espagne Super Caca. Ça s'appelle caca en Super espagnol. Super Caca. Le caca, Le caca en espagnol, Espagne, on c'est dit caca. C'est caca. On apprend énormément dans cette interview. C'est Et fou. Hein. tu peux aller aux Pays-Bas et trouver Super Caca, puisque c'est 2 K à la place des C. D'accord. Voilà. Donc oui, c'est ma BD la plus vendue à l'étranger. Et elle s'adapterait pas en anime? Non, ça vous intéresse Moi, ça me pas? ferait kiffer, parce Ouais. que c'est vraiment du manga. pur. Complément. Ouais, C'est la complètement. texture qui est compliquée à rendre bien C'est ça. en Mais animation. j'aimerais bien, mais pour l'instant, j'ai pas été approché pour mon caca. Par des productions scatophiles. C'est ouais, ça. pareil, d'accord. Vous êtes un féru d'animation japonaise, vous avez même été directeur artistique dans ce milieu-là. Chez Kazé, oui. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des influences ou des inspirations qui vous ont vraiment marqué du coup dans cette réécriture avec Guillaume? Moi j'aime le mélange du comics, parce que je suis fan de Spider-Man, de Marvel, mais pas des films, moi, des BD des années 80 que je lisais, du Strange, etc. Et fan de Dragon Ball et des Chevaliers du Zodiac. Et c'est vrai que. Et fan de BD franco-belge, bizarrement, d'humour à la Goscinny. Et donc, les phases d'humour, pour moi, c'est plus des phases à la Goscinny, de ce qui est de franco-belge chez moi. Et l'action, bon, l'action, c'est quand même beaucoup Guillaume. Hein. Moi, je lui dis, moi, l'action, je suis pas hyper fort. Il me dit, t'inquiète, je gère. Donc, du coup, des fois, je découvrais des poursuites et je me disais, ok, peut-être qu'on pourrait faire une blague à ce moment-là. Ok, on le met pas, voilà. Et le côté, ouais, dragon qui se transforme, etc., c'est le côté manga, le côté Dragon Ball que je kiffe. Ouais. Bah, ça marche super bien. Non, merci. Merci. Monsieur Poulpe ou... Oui, Monsieur Poulpe ou Poulpi ou encore Mélodie, comme vous le révéliez sur France 5, je crois. Mélodie. ouais. Vous avez fait vos débuts dans l'animation en tant que doubleur du personnage de Karl dans l'excellent Last Man. Ouais. Tout à fait. Ouais, ouais. Puis avec Davy Non, sur La t'avais Petite pas Mort. fait J'ai fait des trucs T'avais avant. fait suis oublié. les cassos. J'ai fait les Cassos et j'ai fait un autre dessin animé sur MC, mais on s'en fout. Disons, oui. Oui, il faudra mettre à jour votre Wikipédia alors pour mais faciliter non, notre par travail. rapport à la flemme, non. Mais oui, Last Man, ouais, j'étais sur Last Man. Et même dernièrement Vermine d'Alexis Beaumont Ouais, exact. aussi. Ouais. Comment vous abordez vos travaux de voix? Parce qu'on vous connaît pour... Ouais, il faut vraiment lubrifier à fond l'osophage. Mhm. Hein, c'est vraiment, c'est très mécanique en fait, hein, tout simplement. Puis après, donner des petits coups pour resserrer la voix pour faire les persos, quoi. Donc pour ça, j'ai plusieurs méthodes pour donner des petits coups dans ma gorge. Bon, moi, je travaille vraiment à l'artisanal. Je hein, travaille donc, beaucoup moins avec Paul depuis quelques années. Voilà. Je tiens à le dire. Mais alors, moi je me suis permis de concevoir un petit jeu, Ah. justement, parce que je me suis dit là on a quand même des sacrés clients.
Et on a 2 voix. C'est quand même rare d'avoir 2 voix. Et puis je pense que Guillaume aura peut-être envie de jouer. Donc c'est un petit jeu de cartes qui cache des personnages d'animation. En l'occurrence, il y a Hector et son comparse, mais il y a aussi d'autres personnages pour lesquels nous n'avons pas du tout les droits. Mais je vais vous demander Je sais, c'est mes camarades. Voilà, Moi, bah, je suis pas très, je vais vous demander chacun de tirer une carte et avec le personnage que vous allez montrer à votre caméra, vous allez nous faire un petit dialogue là, tous les deux. Parce que vous Alors, connaissez. on le regarde, on le regarde. Ah oui, sinon ça va être compliqué. Mais il faut découvrir. Mais attends, mais Donc qui avez-vous tiré, Monsieur Poulpe? Ah, je le dis? Ah oui, c'est pas un. Il n'y a aucun enjeu dans Bah, cette histoire. Je fais Scooby-Doo. Donc voilà, vous serez Scooby-Doo et vous, Davy, vous êtes Donald Duck. Alors on aurait dû inverser parce que Poulpe a quand même un Alors, passif. vous avez le droit d'inverser, mais je vais vous demander en tout cas de nous créer une petite scène, voilà, de doublage. C'est l'enfer. C'est l'enfer, ouais. Vous avez le droit de J'ai retirer bien une fait carte de si vous refuser. préférez. Si vous trouvez ça trop compliqué. Moi, je fais hyper bien Scooby-Doo, donc Bah, j'ai voilà, aucune galère. Ah, bah, moi je vais mal faire Donald, donc j'ai aucune galère. Eh ben, allons-y. Ok. Qu'est-ce qu'on se raconte alors, votre première nuit à Annecy? D'accord, Allons-y. vas-y. Ah oui alors, c'est vrai. C'était un vrai plaisir cette histoire. Samy, un fantôme. Une fois. Voilà. Comme C'est quoi, en hein, te le vend à 30 € ce texte. le travail de voix, ça s'improvise pas, Ouais, oui. pas tellement. Mais on reviendra sur vos méthodes une autre fois. Je m'excuse auprès du doubleur de Donald que j'ai rencontré la semaine dernière. Voilà, ça fait 30 ans qu'il fait cette voix et je ne vais pas le remplacer. D'accord. Tiens, je te rentre. Merci. Il fait la voix de Gollum Beaucoup. aussi. Ok. Je sais Quand- bien faire Gollum. Vas-y, vous voulez nous faire un petit goût? On a envie de souffler. Pas mal, Tu pas le fais mal. bien. Ouais, très bien. Ça sera bien. Merci d'avoir participé à ce petit jeu, hein, qui était un test avec vous, Qu'on a réussi. que vous avez réussi avec brio. Quand est-ce qu'on vous revoit à Annecy tous les trois, ou séparément? Vous le Demain savez matin. déjà? Déjà, ouais. Parce que le train il part après. Ouais. Ok. Moi, je reviens pour l'Open Glass en septembre, pour une compète de patinage qui va être sur le terre-plein juste en face du lac. T'as vu, il t'a cru au début. Ouais. Ouais, moi aussi. Bon alors Guillaume, quand est-ce qu'on vous revoit à Annecy? Bah, dans 3 ans, Dans 3 ans? pour un nouveau. Ah, ça met 3 ans à faire À peu près. Ça- Enfin, sauf en Chine où c'était 22 mois. Mais Ouais. c'est qu'en fait, les Chinois avaient trouvé l'argent très vite et m'avaient dit en plus, on a la date de sortie. Mais on n'avait pas encore fait de planning. Ouais. Et quand ils m'ont donné la date de sortie, bah, il manquait 1 an. Mais on a quand même rendu le film à l'heure. Mais ça a été Donc là, tu Chaud. sors un film tous les 3 ans. à peu près, ouais. Mais qu'est-ce que tu fous entre les 3 ans? Qu'est-ce que tu branles? Ah ben rien, branle Mais c'est justement. ça, c'est fou. Branle. Et ça en est où, Saulman, d'ailleurs? Soulman, en fait, je pense que j'étais beaucoup trop en avance à l'époque où j'ai voulu le faire, parce que l'animation ado-adulte, ça n'existait pas. Je pense qu'en long métrage, c'est toujours pas faisable, même si je pense que Spider-Man a commencé à amener les gens vers une autre sorte d'animation. Ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est les plateformes, et je pense qu'après Love, Death and Robots, je vais commencer à m'y recoller, parce que je pense que ça pourrait bien correspondre justement aux plateformes. Et le scénario qu'on avait écrit avec Clarisse Ferret pourrait très bien donner une mini-série. Donc je vais commencer à y réfléchir, à me Ok. replonger dans le projet prochainement. On va suivre ça de près alors. Bah merci. J'ai une dernière petite question, un peu créative encore, moins que le jeu de cartes, vous allez voir. On l'a posé à tous nos invités cette semaine sur les bancs des interviews du Festival d'Annecy. Il s'agit de remercier un personnage d'animation qui a marqué votre vie. Et du coup, de regarder droit à la caméra et de dire merci Betty Boop pour ce que tu m'as inspiré quand j'étais gamin. Ou voilà, là c'est à vous. Je vois que vous avez une chemise qui comporte pas mal de personnages de comics, très à propos. Et des taches de sauce tomate aussi. Aussi. Attends, je cherche. Ouais, moi aussi. Ouais, c'est compliqué parce Ouais, que c'est- en vrai, je suis entre l'envie de faire une blague et l'envie de remercier Ouais, vraiment des ouais, personnages ouais. qui m'ont Alors, marqué à tout jamais. Comme tu on vois. a fait pas mal de blagues, on peut peut-être faire une sortie sur du Sur un sérieux, truc surtout pas que j'en blague. connais un qui sera sûrement blagueur quand Ouais, Mais même. non, justement, j'ai essayé de chercher un truc un peu premier degré. Je crois que j'ai trouvé, mais j'arrive pas à savoir pourquoi. Moi, je voudrais remercier Kaneda de Akira, mais j'arrive pas à savoir pourquoi. C'est lui qui m'est venu en premier. Pour sa moto. Ça va être pour la moto, mais je m'en fous des motos. Merde, on n'est pas loin. Moi, ça aurait été Tetsuo Tetsuo, ouais. d'Akira. Et c'est vrai que moi, Akira m'a vraiment retourné la gueule. Akira, ça a été ouais. le premier truc. C'était surtout avant que même que Miyazaki soit connu en France, Ouais. même s'il était déjà, c'était un dieu vivant au Japon. Akira, c'était la révolution. Et c'est là que moi, j'avais un copain qui l'a vu au Festival d'Annecy justement, qui est Patrick Delage,
le grand chef animateur, et en revenant, il nous avait dit, mais j'ai jamais vu un truc pareil. Et c'est ce qui avait réussi à convaincre, je crois, l'Occident qu'au Japon, on faisait du cinéma d'animation de qualité. Parce que moi, quand j'ai commencé à bosser, j'étais déjà un fan d'animation japonaise, et dans les studios, tout le monde disait, non mais l'animation japonaise, c'est de la merde. Et j'avais même quitté de l'animation 2D pour arriver dans la 3D, tellement je me disais, mais il faut qu'ils réfléchissent, quoi, parce qu'il y a des trucs au Japon qui sont démentiels, et à l'époque, ce qu'on faisait en France, c'était pas terrible, quoi. Donc c'est vrai qu'Akira a été, je crois que ça a été le tournant du truc, quoi. Et il a été racheté là par Netflix, donc les gens qui n'ont jamais vu Akira, il faut le voir sur Netflix, parce qu'en termes d'animation... Ah non, mais c'est dément, et par exemple, ma fille a 15 ans, avec une copine, je me suis dit, je vais essayer. Je vais vous faire voir un vieux film d'il y a 30 ans. Donc en général, quand tu dis ça à un ado de 15 ans, un vieux film qui a 30 ans... Il a déjà quitté la pièce, c'est un peu, il s'est déjà barré. Et en fait, elles ont super kiffé le truc. Et je leur ai dit, mais ça vous dérange pas que les petits trucs en animation qui ont un petit peu vieilli? Elle me dit non, parce que le sujet, le découpage, tout ça, ça reste juste, mais génial. Ouais. Allez, va faire un truc derrière ça. C'est ça. Non, moi, je voudrais remercier Sangoku, parce que c'est grâce à Sangoku que j'ai appris qu'il se passait autre chose que la BD franco-belge où les personnages ont toujours les mêmes habits et ils grandissent pas. Quand Sangoku est devenu adulte et a changé de taille, s'est marié, j'ai découvert qu'on pouvait raconter des histoires qui faisaient vieillir les personnages et ça a complètement changé ma vie. Voilà. Merci à tous les trois. Je dois peut-être juste faire un dernier petit remerciement à Eurozone qui a pris le risque de lancer ce film-là parce qu'il fallait vraiment y croire. Quand on a commencé à discuter de ce projet-là, le projet n'était pas fini et ils se sont bien projetés sur voilà, ce qu'on voulait faire sur le film, ils ont bien compris et voilà, merci. Bah, franchement, c'est un grand moment de plaisir ce film et c'est super gentil. On a hâte de vous voir sur scène pour le présenter. Je pense que la salle va être déchaînée. Du coup, à tout de suite. Bah, merci. Et à l'année prochaine. J'espère bien. Salut. Salut. Et le placo, tu fais comment? En fait,